m'appelle Chérif, je suis enseignant-chercheur à la fac de Nanterre et je me suis dit, j'enseigne l'entrepreneuriat, comment je peux aider ces jeunes-là à s'insérer, à créer leur start-up. Donc j'ai accompagné une marque de lunettes qui s'appelle Résine. Par la suite, j'ai créé Atelier Meraki qui est en incubateur. J'ai accompagné 260 marques. Meraki, c'est le seul mot que j'ai trouvé qui est lié à la vision que j'avais envie de porter, c'est faire tout avec amour, âme et créativité. L'amour spirituel qui est connecté avec toi, on est dans quelque chose qui est fort, donc on est dans l'âme, et après derrière, la créativité, c'est ton identité qui peut se refléter sur Instagram, sur Facebook et sur toutes les images qu'on essaie de mettre en valeur. On parle beaucoup de wax, mais le wax est après. Les tisserands, on les voit tisser. Et ces tisserands-là, ils ont d'autres types de matières qu'on utilise dans le textile. Il y a le basin, il y a le quinté, il y a d'autres typologies. Et c'est ça la chance de l'Afrique. Quand on dit l'Afrique is now, l'Afrique est là pour longtemps. Parce que les gens connaissent le wax. Mais qu'est-ce qui vient après? Il y a une marque qui s'appelle Irné qui utilise le quinté. Donc savoir-faire français mélangé avec le quinté. L'Afrique est là pour 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît que le wax et derrière, il y a d'autres matières qui arrivent. Et c'est ça la force de l'Afrique. En général, quand on parle de l'Afrique, on évite la mode. Le mot la mode, en fait, c'est quelque chose qui est éphémère. On parle de style, de fashion. En Afrique, les manifestations sont modernes, mais avant, on manifestait beaucoup avec ce qu'on porte. Un pays qui a eu beaucoup d'influence, qui a vu à partager avec la période coloniale, donc très politisé, qui se ressent au niveau de la mode. Donc c'est un discours, c'est identitaire, il y a une forme. Quand Mobutu Sese Seko, le roi du Zaïre, dit en fait on retourne vers l'essentialisme de la mode africaine. Thomas Sankara, quand il dit on va porter le consommé local avec des boubous faits, que les ministres puissent porter ça, il y a un discours identitaire. On déclare politiquement en fait l'histoire de la mode africaine, l'histoire du style africain est identitaire, pluriforme, pluriel, et on ne peut pas dire en fait qu'il y a une mode statique et une mode africaine. C'est la 5e édition avec le Wooznext. L'idée, c'est que le Wooznext avait envie à un moment donné de donner à la jeune création française une manière de s'exprimer autrement, juste par je suis une jeune marque, je vais aller dans le grand bain et me mettre avec plusieurs marques qui sont là depuis 15 ans. Chaque marque va essayer de toucher un acheteur et la pluralité des acheteurs fait qu'en fait une marque qui vient avec 10 acheteurs, l'autre marque qui est à côté a ses 10 acheteurs et le fait qu'il y ait ce croisement, tu te retrouves avec un stand de 300 ou 400 acheteurs. Africa is now, l'Afrique était hier, aujourd'hui et demain. L'Afrique c'est maintenant, c'est juste en fait une manière de dire on vous a oublié, on ne vous a pas mis dans le courant peut-être de la mode, on s'est inspiré de vous, mais avec vous, et l'Afrique doit être au devant, et c'est ce qu'essaie de faire le Wooznext avec Africa Street cette édition. L'Afrique elle est plurielle, et l'Afrique elle est belle.